Waouh, juste incroyable toutes les actualités qu'on a eues sur Fast and Furious la semaine dernière. Mais aujourd'hui lundi, on commence la semaine avec du très 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 lourd. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va très bien. Aujourd'hui on se retrouve sur ma chaîne YouTube pour une nouvelle vidéo et un nouveau concept, voilà, une nouvelle série qu'on va avoir chaque semaine, chaque lundi, qui sera l'actu sur Fast and Furious de la semaine précédente. Donc voilà, donc chaque lundi vous aurez de l'actualité sur la semaine précédente sur Fast and Furious, y compris le lundi comme vous allez le voir aujourd'hui, car c'est souvent le lundi après le week-end qu'on a le plus de choses et vous allez le voir aujourd'hui que c'est le cas. On commence directement avec de l'actualité sur Fast and Furious Hobbs et Shaw. Il faut savoir que Fast and Furious Hobbs et Shaw a dépassé le box-office de Fast and Furious Tokyo Drift. Il faut savoir que Fast and Furious Tokyo Drift est le Fast and Furious qui a le moins marché au box-office. Voilà, parmi tous les Fast and Furious qui sont sortis, c'est celui qui a le moins marché. Donc c'est plutôt cool de savoir qu'ils ont dépassé ce stade-là. Je pense que c'est rassurant pour tous ceux qui ont travaillé le film et également pour les fans. Donc voilà. En ce qui concerne maintenant les actualités de Fast and Furious 9, on va parler du cascadeur qui s'était blessé lors du tournage. Il faut savoir qu'il est sorti du coma la semaine dernière, donc ça c'est vraiment cool. Il faut savoir que les accidents sur les films, la plupart du temps quand ils arrivent, ils sont souvent graves et c'est bien triste. Donc cette cascade a donc du coup blessé le cascadeur et l'a mis dans un coma. Il est donc du coup sorti du coma. On espère vraiment que il va continuer à se rétablir au maximum et qu'il n'aura bien sûr aucune séquelle de cet affreux accident. Ensuite, en ce qui concerne encore une fois Fast and Furious 9, on a appris que Cody Walker, le frère de Paul Walker, fait partie du casting de Fast and Furious 9. Alors là, c'est juste hyper cool parce qu'il faut savoir que si Cody Walker fait partie du casting, ça veut dire tout simplement qu'on aurait le retour de Brian O'Connor dans Fast and Furious 9. Alors, je préfère vous avertir tout de suite, on n'aura pas, je pense, un film qui sera totalement avec Brian O'Connor comme à l'époque où Paul Walker était encore vivant, tout simplement parce que c'est beaucoup trop de travail pour du coup les monteurs qui s'occupent de réaliser sur le logiciel 3D à l'aide de la tête déjà de Cody Walker, la tête de Paul Walker. Je pense qu'en fait on le verra dans peut-être une ou quelques scènes en compagnie naturellement de Jordana Brewster, donc de Mia, qui elle aussi fait partie du coup du casting. On le sait déjà depuis un petit moment parce qu'on l'a vu du coup sur son Instagram, mais sur l'Instagram de Vin Diesel et de tous les acteurs du film qui sont déjà présents comme Ludacris. Donc du coup c'est plutôt cool de savoir ça. Pour moi c'est une très très bonne nouvelle parce que ça veut dire du coup le retour de Brian O'Connor, voir un petit peu qu'est-ce qu'ils sont devenus. C'est vrai qu'après Fast and Furious 7, dans Fast and Furious 8 on ne savait quasiment rien d'eux. Il faut savoir que dans la logique ils sont censés être représentés dans le film, vu que si on regarde Fast and Furious 8, Jordana Brewster et Cody Walker n'étaient pas du tout dans le casting et dans le film on les a pas du tout vus. Donc du coup là ils font partie du casting, donc on est censé les voir dans le film. Maintenant on continue sur les actualités de Fast and Furious 9. On a appris que un nouveau acteur a fait partie du casting de Fast and Furious 9. Cet acteur, c'est Francis Ngannou, qui à la base est un pratiquant d'art martial professionnel. Voilà, donc c'est une machine de guerre, 1m97, bref, du gros muscle à l'état pur. Il faut savoir que on a appris déjà un petit moment que John Cena rejoignait le casting, donc là on commence à avoir pas mal de gros bras. Il faut savoir que du coup, Francis Ngannou fera sûrement du coup un rôle passager, un rôle direct comme on avait eu à l'époque sur Fast and Furious 7 avec Ronda Rousey, qui est également une pratiquante d'art martial. Donc c'est une petite scène, je pense qu'on aura de combat bien filmé, bien montré avec bref de la bonne bagarre qu'on apprécie. Donc c'est plutôt cool qu'ils fassent ça, ça nous rappelle du coup un petit peu ce qu'ils avaient fait dans Fast and Furious 7. Donc c'est plutôt très appréciable. Maintenant on passe à du très 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 lourd. Parce que clairement, je m'y attendais pas du tout. C'est vrai que le tournage actuellement de Fast and Furious 9 est en train de se faire. Mais
clairement je pensais pas qu'on allait avoir du coup tout simplement des scènes qui allaient fuiter. Alors ce n'est pas des scènes directement du film terminé, mais c'est tout simplement des scènes de tournage. Donc c'est juste vraiment cool. Donc ces scènes là, on a du coup deux scènes. On a une scène qui est présentée, on va le voir de toute façon tout de suite. Et on a également une autre photo. Donc on a des photos qui sont très intéressantes. On va commencer directement du coup par les scènes. Donc on a la première scène juste ici qui est quand même très très importante. Cette scène là, qu'est-ce que c'est? On voit donc du coup deux voitures. On va un petit peu étudier cette scène plus intéressamment, qui se font du coup poursuivre par un gros camion. On a deux voitures adverses qui arrivent armées de personnes qui tirent, et juste derrière ce gros camion avec deux personnes qui se battent au-dessus, nous avons un gros 4x4 qui tracte une voiture. Alors les deux premières voitures qu'on voit, qui sont juste personnellement magnifiques, c'est une Dodge Charger de 1970 noire. Il me semble que ce n'est pas la même, et on le voit mieux sur la deuxième photo qu'on verra après. Il me semble que c'est pas la même qu'on a vu déjà dans les posts de Vin Diesel il n'y a pas si longtemps. Je pense que c'est une autre Dodge Charger, et à côté on a une Chevrolet Chevelle SS grise avec des bandes noires qui est juste magnifique. Ensuite on a donc du coup les deux voitures qui arrivent en face, donc ça a l'air d'être des voitures banales avec du coup des personnes dedans qui leur tirent dessus, et on a derrière du coup un gros camion avec deux personnes qui se battent au dessus, et vous allez voir sur la prochaine vidéo qui c'est qui se bat dessus. Je suis clairement étonné, et il y a vraiment un doute qui se crée parmi les fans, moi y compris dès que je l'ai vu. On va en parler juste après. Et enfin derrière ce long camion, nous avons du coup un gros 4x4 qui rappelle énormément le 4x4 de Fast and Furious 5, avec du coup juste derrière une Toyota Supra dernière génération. Voilà, la toute dernière Toyota Supra qui vient de sortir, de couleur orange. Donc ça c'est vraiment cool. Si en plus ça a un lien du coup avec Brian O'Connor, qui voilà, on sait que la Toyota Supra et Brian O'Connor, il y a une histoire derrière, ça serait vraiment cool. Donc du coup maintenant on passe à la petite photo que je vous disais, où on voit plus la Dodge Charger et la Chevrolet Chevelle SS, avec du coup l'arrière abîmé. Franchement les deux voitures sont magnifiques, ils sont sobres, classe, mais vraiment jolis. Donc je les trouve vraiment belles. On passe du coup à la deuxième vidéo que je vous expliquais. Donc on voit encore les deux véhicules, mais c'est pas sur ça qu'on va s'attarder, c'est principalement sur le 4x4 qui ressemble, là on le voit clairement, qui ressemble énormément à celui de Fast and Furious 5, et qui tracte une Toyota dernière génération Supra orange. Mais c'est surtout voilà les deux personnages qu'on voit en haut de ce camion qui se battaient. Alors on peut reconnaître très rapidement, je pense que personnellement pour moi ça ressemble pas mal. On reconnaîtrait John Cena, celui qui est tout simplement en t-shirt si on regarde bien, mais juste en face, pour moi, c'est clairement Luke Hobbs, donc Dwayne Johnson. Alors là, je pense que c'est tout simplement un cascadeur, mais au niveau de la corpulence, du style et tout, pour moi, ça ressemble énormément à Dwayne Johnson. Je pense pas que ça soit John Cena, parce que le mec est vraiment très grand, très baraque. John Cena est assez baraque et assez grand, mais moins que Dwayne Johnson. Et le personnage, comme je vous dis, qui se trouve en face du mec bien blindé, ressemble quand même plus à John Cena. Donc clairement, ça met le doute. Je sais pas ce que ça veut dire ça. Est-ce qu'on nous aurait menti et Dwayne Johnson nous a fait une scène? Est-ce que en fait, on ne verrait pas de face Dwayne Johnson et juste une scène d'action qui présenterait le film, ou qui expliquerait pourquoi Dwayne Johnson ne fait pas partie du casting? On en saura plus, je pense, par l'avenir. Et enfin, je clôturerai pour vous dire où cette scène s'est tournée. Et cette scène s'est tournée en Géorgie. Alors c'est plutôt cool, parce que jusqu'à maintenant, on savait que ils tournaient les scènes à Londres, un pays où ils avaient déjà été, notamment dans Fast and Furious 6. Là, c'est en Géorgie. Il ne me semble pas dans mes souvenirs qu'ils y ont déjà été. Donc c'est plutôt cool, un nouveau lieu. On a quand même hâte, on a encore une petite chance d'espérer qu'ils viennent tout simplement en France, et si possible à Paris, ça serait vraiment cool. Mais en tout cas là on a un nouveau lieu, c'est plutôt stylé, à voir comment ça sera présenté dans le film. Mais voilà. Donc la vidéo actualité est terminée. J'espère du coup que cette fameuse vidéo vous a plu. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo et pour de futures actualités. En attendant, n'hésitez surtout pas à vous abonner, à activer la petite clochette et à bombarder les pouces bleus. Et on se retrouve très vite.